Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'août, un très bel été. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de septembre. Pour vous mes amis, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez des précisions à la suite de ce tirage, des approfondissements ou si vous avez actuellement des questionnements par rapport à une situation ou des doutes et que vous souhaitez avoir des pistes de réflexion ou des pistes d'action, vous pouvez me contacter via ma boîte mail que vous trouverez juste sous cette vidéo afin de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Merci aux nouvelles personnes qui viennent de s'inscrire. Vous êtes de plus en plus nombreux. La chaîne prend de l'essor et j'en suis vraiment ravie et c'est grâce à vous. Merci beaucoup, bienvenue. Et merci également aux personnes qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début pour certaines. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Alors, je reste sur ma lancée de cet été, donc je procède au tirage et ensuite je reviens vers vous pour la lecture. À tout de suite! Et voilà, on va tout de suite aller découvrir quelle va être votre énergie pour ce mois de septembre, mes amis Gémeaux, et on a le page de coupe. Avec le page de coupe, là, vous allez être dans une belle énergie où vos émotions, vos ressentis, ce qui vous anime, vont être votre ligne directive de ce mois. C'est-à-dire, le page, généralement, c'est le commencement de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Et bien là, ce mois-ci, c'est la rentrée, donc souvent, on prend de nouvelles décisions. Et bien là, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment prendre des décisions, mais qui sont en lien avec votre cœur, avec vos ressentis, avec votre intuition, vous voyez. Et vous allez vraiment laisser ça... Regardez cette carte, moi je la trouve magnifique. On voit là que c'est vraiment au niveau de son cœur que tout se passe. Et c'est comme si d'un seul coup, voilà, il se sent plus léger, il se sent bien et il se laisse porter par ce qu'il ressent. Et bien c'est exactement ça ce mois-ci, votre énergie. Vous allez vraiment vous laisser porter par ce que vous avez au fond de vous, au fond de vos tripes, j'allais dire, mais surtout par rapport à vos émotions, à vos sentiments et à votre intuition. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Alors, on a la cigogne, on a la carte de l'été, l'écureuil et on a la carte du printemps. Donc là, avec la cigogne, soit certains d'entre vous, vous allez avoir peut-être cette envie d'agrandir la famille, ou alors vous allez apprendre que vous êtes enceinte pour certains. Et sinon, d'une façon plus générale, eh bien, vous êtes en train de couver un projet, ou en tout cas de penser à quelque chose que vous allez démarrer, que vous avez envie de voir naître. C'est vraiment ça avec la cigogne. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, amical, familial, au niveau de vos activités en général, mais quoi qu'il en soit, vous allez être porté par cette énergie du « j'ai envie de ». J'ai une passion, j'ai quelque chose d'un seul coup là qui me fait vibrer à l'intérieur de moi et je souhaite concrétiser ça et je vais tout faire pour y aller, vous voyez? Et là, avec la carte de l'été, eh bien, ça signifie qu'à partir du moment où vous allez structurer votre projet, à partir du moment où vous allez le couver, dans le sens où vous allez bien préparer tout ça, vous allez le peaufiner, eh bien ce sera quelque chose qui va prendre son essor, qui va prendre son envol et vous allez vraiment avoir quelque chose de florissant. Après, avec l'écureuil, on vous dit deux choses. Soit on vous dit attention à vos dépenses, soyez précautionneux. C'est pas parce que vous avez un super projet, c'est pas parce que justement ça prend son envol, ça prend son essor, qu'il ne faut pas faire attention, préservez-vous quelque part, c'est ça. Alors préservez soit vos finances, soit préservez-vous, votre santé, votre morale, votre cœur aussi, puisqu'on parle des émotions là avec ce page de coupe, vous voyez. Donc préservez-vous et
Faites les choses étape par étape, petit à petit. Le printemps, c'est la saison où, après l'hiver, où toute la nature a hiberné, c'est la saison où tout refleurit, tout repart, mais ça repart doucement, progressivement, pour que justement à l'été, tout ait pris sa place en fait dans la nature. Et donc moi je trouve que ces deux cartes côte à côte, elles sont vraiment très explicites et je trouve qu'elles se combinent très bien dans le sens où on vous parle de vous préserver et en même temps justement de faire les choses mais doucement. Laissez mûrir les choses, n'essayez pas d'aller trop vite, c'est ça. Donc on vous dit que le projet que vous avez en cours, il va être couronné de succès. Moi, c'est comme ça que je le traduis, hein, puisqu'on voit vraiment toute cette arbre qui est tout en feuilles, là, qui respire la santé. Simplement, faites attention à ne pas vouloir aller trop vite, à préserver, comme je vous disais, donc soit vos finances, soit votre santé, soit votre énergie, en fonction du projet, ce qui est en rapport avec ça. Et faites en sorte que les choses mûrissent petit à petit. Soyez patient, n'essayez pas d'aller trop vite. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage général là parce que c'est vraiment encourageant d'aller de l'avant. Simplement, faites attention. En gros, c'est ça. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit, mes amis Gémeaux. On vous parle de manque d'ancrage et on nous parle du rêveur. Et regardez, moi je trouve que ces deux cartes, elles vont bien ensemble. Dans le sens où là, il a son cœur là qui s'anime, qui palpite. On voit bien hein, toute cette énergie là qui sort de son cœur et qui monte et qui laisse vraiment tout ça prendre forme et s'évader d'une certaine façon. Et là, avec la carte du rêveur, vous voyez, on a tout au niveau de la tête. C'est comme si, vous voyez, c'était ça là qui est en train de germer dans la tête. C'est comme si c'était ce projet là qui était en train de prendre forme et qui n'attend plus qu'une chose, c'est justement de pouvoir sortir de là et devenir concret, être vraiment dans la réalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avec la carte manque d'ancrage, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire peaufinez bien votre projet, n'essayez pas d'aller trop vite, mettez les bonnes bases, consolidez-le, faites en sorte qu'il soit stable, qu'il soit durable, quel qu'il soit. Votre projet, ça peut être refaire les peintures chez vous. Maintenant, si vous faites des peintures sur un mur qui est abîmé, ça va s'écailler et ça va pas être beau au final, vous voyez. Donc, il va peut-être falloir poncer vos murs avant de les repeindre, vous voyez, ou remettre de l'enduit, des choses comme ça. Ça peut être un projet beaucoup plus important, ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être au niveau sentimental où vous souhaitez peut-être agrandir la famille, comme je le disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, il va être important peut-être de changer de logement parce que le logement dans lequel vous êtes sera peut-être trop petit, ou il va falloir penser à acheter tout ce qu'il faut pour l'arrivée du bébé, etc. Vous n'allez pas attendre que le bébé soit né pour pouvoir acheter ses vêtements, son lit, sa poussette, etc. Vous voyez, c'est dans ce sens-là où ancrez-vous. Ça, c'était une aparté puisque c'était au niveau général. Maintenant, au niveau professionnel, il va être important que vous définissiez les bases de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, actuellement vous êtes en poste, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, vous ne voulez plus travailler de cette façon, vous souhaitez gravir des échelons, etc. Eh bien, c'est quelque chose que vous avez dans la tête depuis un petit moment, mais que vous n'avez pas mis en application. Eh bien, pour que ça se réalise, il va être nécessaire que vous définissiez exactement comment procéder pour obtenir ce que vous souhaitez, pour que ça puisse prendre son essor, pour que vous puissiez passer du rêve à la réalité, à la concrétisation. Vous souhaitez monter votre entreprise, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Il y a pas mal de choses à mettre en œuvre avant. Oui, c'est votre souhait, c'est votre rêve le plus profond. Mais après, il y a des étapes obligatoires pour pouvoir justement concrétiser ça dans la matière, vous voyez. Donc, quelle que soit votre activité, qu'elle soit professionnelle ou non, quel que soit votre souhait, quel que soit ce rêve, c'est cette envie que vous avez, commencez déjà par bien poser les bases et à définir exactement ce que vous souhaitez. Et après, effectivement, c'est quelque chose que vous pourrez mettre en œuvre et que vous pourrez voir se concrétiser. Très beau message également là, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. On nous parle de séduction et
on a la carte du temps. Vous voyez, ça revient quand même. Hein. Là, je vous disais de prendre le temps. Et là, au niveau sentimental, on a le temps. Avec le manque d'ancrage, on vous parle également de temps. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous ce mois-ci. Alors, au niveau sentimental, on nous parle de séduction. Donc, c'est-à-dire que ce mois-ci, vous allez avoir envie de séduire. Vous allez envie d'attirer le regard peut-être sur vous, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. En tout cas, on vous dit de prendre le temps, ne précipitez pas, n'essayez pas d'aller trop vite. Vous avez actuellement ce besoin de reconnaissance, vous avez ce besoin qu'on vous remarque, vous avez ce besoin peut-être de plaire. C'est le retour des vacances, en tout cas la fin de l'été, le mois de septembre, on était dans une énergie un petit peu particulière, hein, parce que l'été, généralement, c'est une période un peu plus calme, on prend plus soin de soi. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de continuer dans le temps. On vous dit, oui, effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez continuer dans le temps, si c'est quelque chose que vous souhaitez. Ne croyez pas que parce que vous êtes dans la séduction, que tout va vraiment arriver en un claquement de doigts. Laissez le temps au temps, laissez faire les choses, continuez, persévérez et ensuite, eh bien, vous verrez, vous récolterez ce que vous avez semé. C'est ce qu'on nous dit là. Et là, c'est la notion pour moi de temps également. Laissez le temps au temps. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire et que vous souhaitiez séduire une personne, ou que vous soyez en couple et que vous souhaitez reséduire votre partenaire, ou en fonction de comment ça se passe dans votre couple, séduire des personnes autres que votre partenaire. Ça peut être le cas aussi pour d'autres. Hein. Donc, quelle que soit la situation, en tout cas, c'est valable pour tout le monde, je dirais. Très beau message également, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Et on a le porc-épic qui souhaite vous parler. Le porc-épic vous dit « J'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. » Wow, déjà rien que ça, je trouve ça extraordinaire puisque là on parle d'émotion, on parle de ressenti, on parle d'amour aussi avec cette carte. Je trouve ça en adéquation déjà. Allez, je continue. Le porc-épic vient réveiller en vous l'instinct de votre enfant intérieur. Il vous interroge sur votre goût du jeu. Il vous demande si vous savez jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie. Il vous demande ce que vous faites pour vous faire plaisir et que peut-être l'adulte chez vous a pris trop de place. Prenez-vous le temps de rire, vous demande-t-il. Donc là, le porc-épic, il vous invite au jeu. Il vous invite à prendre plaisir à ce que vous faites, à jouir des petits plaisirs de la vie, à vous amuser, à faire ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que votre cœur vous dit, ce que votre corps vous transmet comme information. C'est complètement en adéquation avec votre énergie du mois, mes amis Gémeaux. Très, très beau message. Allez, on termine par un message de vos anges. Ils vous parlent de potentiel créatif. Ils vous disent « Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. » Eh bien ça, si ce n'est pas une synchronicité, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Je l'ai mis volontairement à côté du page de coupe parce que pour moi, la boucle est bouclée. On est vraiment ce mois-ci dans cette belle énergie de faites-vous plaisir, faites ce qui vous fait du bien, ce que votre cœur vous dit. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si vous souhaitez approfondir certains points de ce tirage, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Et si en cours de mois, il y a des choses qui vous interpellent et que vous avez besoin de revenir sur le tirage, surtout n'hésitez pas. Ça pourra peut-être vous apporter des éclaircissements, des petites pistes pour avancer. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.